Coucou, c'est Marion. Je voulais te raconter un truc de ouf, enfin une discussion de ouf que j'ai eue pendant mes vacances. Là, je suis partie toute seule à Madère et je me suis fait héberger chez un gars qui est qui a un gros business, tu vois. Il a un truc comme 20-25 apparts en location Airbnb. Il a des salariés, il fait plein de sous, il brasse plein de clients et tout. Et le gars, à l'ancienne, n'a jamais eu de coach, ni de mentor, ni de formation business. Il n'est pas sur les réseaux sociaux. Business à l'ancienne, quoi. Enfin, à l'ancienne. Business traditionnel, on va dire. Et je lui parle du fait que moi, je suis coach et que depuis quelques mois, les clients, ils sont pas hyper réguliers, tu vois. Je lui explique que les personnes, quand elles me rencontrent, elles me font assez confiance, elles ont envie de travailler avec moi et elles se rétractent souvent au moment du paiement. Donc, il me pose la question. Il me dit, combien tu factures, tu vois? Donc, je lui dis, mon accompagnement, il est sur 5 à 6 mois, il coûte 2 000 €. On se voit à peu près une dizaine de fois et tout. Et le gars m'arrête, il me dit, attends. Tu factures 2 000 balles pour 10 séances. Donc, il me dit, moi, je rapporte ça à la séance, ça fait 200 €. Je suis choquée. Il me dit, je suis choquée. Lui, il est fils de psychanalyste et de psychothérapeute. Et il me dit, Marion, je suis désolée, mais je comprends pas. Mes parents, ils ont fait 8 ans d'études. Ils facturent 60 balles la séance. Je comprends pas comment, toi, coach, c'est quoi d'abord ce métier? Et genre, tu débutes, c'est genre tes 2 premières années et tu factures 200 balles la séance. Non, c'est non, tu vois. Et du coup, moi, je commence à lui apporter les arguments que les coachs apportent d'habitude, tu vois, genre, une thérapie, c'est 60 € la séance, tu y vas minimum une fois par semaine, ça dure en général plusieurs années, donc tu mets beaucoup plus d'argent au final, et c'est beaucoup plus long, et c'est pas le même travail en plus que le coaching où en général, en 3 à 6 mois, t'as atteint ton objectif, t'es passé à autre chose, t'as atteint la transformation désirée. Donc au final, tu dépenses moins d'argent pour un résultat plus rapide, t'économises de l'énergie, du temps, etc. Il me dit, non mais j'entends. Il me disait, j'entends ce que tu dis, mais en fait, je te crois pas, parce que je comprends pas ce que tu fais. Je ne comprends pas ce que tu fais, donc tu peux me dire ce que tu veux, je sors pas mes sous. C'était énorme d'avoir cette discussion avec lui, parce que il m'a dit tout haut et avec beaucoup de cash et de bienveillance aussi, ce que, en fait, plein de gens pensent tout bas, mais ne me disent pas. Parce que, tu sais, moi, je suis dans un... déjà, je suis coach certifiée, donc mes confrères et mes consoeurs coach, on est tous convaincus que de l'intérêt et des bénéfices du coaching. Et dans mon espèce de microcosme, réseaux sociaux, Instagram, entrepreneur, infopreneur et tout, en fait, j'ai l'impression, tu sais, que le coaching, ça commence quand même à se démocratiser, entre guillemets. Et en fait, tous les coachs que je connais, ils facturent à peu près le même tarif, avec le même type d'accompagnement et tout. Et en fait, je regardais mon métier de ma lucarne, en fait. Tu vois, je regardais mon métier avec les lunettes de coach. Et je me suis jamais mise à la place de quelqu'un qui connaît pas le coaching. Ça me paraît ouf, parce que là, tu vois, je suis en train de t'en parler et je réfléchis à voix haute, en fait. Je me dis, non, mais ça paraît ouf, en fait. C'est évident qu'il faut se mettre à la place des gens qui connaissent pas le coaching. Parce que quand on te présente les bénéfices du coaching, tu dis, ah ouais, trop cool. Mais quand on te présente le prix, si tu connais pas le coaching, tu l'as jamais vécu, et qu'en plus tu connais pas trop la personne à qui tu vas l'acheter, en vérité, je comprends grave que les gens, ils veulent pas mettre direct 2 000 €. Je comprends de ouf, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai eu comme réflexion? Je me suis dit, Marion, mon petit, si tu veux que les personnes se fassent leur expérience par elles-mêmes, qu'elles se fassent leur propre opinion, sans s'engager et sans prendre trop de risques, en fait, fais un truc que t'as jamais fait, genre une séance à l'unité, qui est sans engagement, comme les psys, en fait. Tu payes à la séance, et à chaque fois que t'en as besoin, tu viens. Et quand t'en as plus besoin, tu viens plus. Voilà, c'est tout. En fait, c'est... La raison pour laquelle je t'en parle, c'est que déjà, je pense que c'est important que j'en parle. Parce qu'à mon avis, ce gars-là qui m'a fait cette réflexion, c'est pas le premier et pas le dernier qui a cette réflexion sur le coaching.
c'est trop cher et les coachs... Ah oui, parce qu'il m'a dit quoi? Il m'a dit, moi, les coachs, c'est des charlatans, en fait. Parce que tout ce que j'entends des coachs sur Internet, c'est les gars, ils sont pas formés, ils prennent les sous des gens, ils t'emmènent à des endroits où ils sont pas supposés t'emmener, genre ils se prennent pour des psys ou des guérisseurs et tout. Donc lui, en fait, il a une image super négative du métier et il comprend pas le tarot parce que c'est plus cher qu'un psy et du coup, c'est pas justifié. Du coup, je me dis, bon, déjà, c'est important que j'en parle. Je pense que toi, peut-être qu'en m'écoutant, tu dis, ouais, je suis carrément d'accord avec lui. Et en plus de ça, en tant qu'entrepreneur, qu'entrepreneur, quoi, je me dis, c'est quand même important que j'en parle aussi parce que on a tendance, je crois, à s'enfermer dans des bonnes pratiques qu'on nous enseigne. Par exemple, comment on fait pour faire un business en ligne? Comment on fait pour faire du marketing? Comment on fait pour communiquer sur les réseaux sociaux? Comment on fait pour trouver des clients? Comment on fait pour packager son offre? Tu vois, là, je pense à un truc que tout le monde nous dit tout le temps, c'est « il faut pas échanger ton temps contre de l'argent, il faut pas facturer à l'heure, tu offres une transformation aux gens, et blablabla. Bla bla. » Donc, c'est ce qu'on m'a dit et répété depuis des années. Et moi, j'ai bêtement suivi le truc en me disant « ah, c'est quand même bizarre, ça marche pas ultra bien, mais bon, tout le monde me dit qu'il faut faire comme ça, donc je vais faire pareil. » Et genre, il n'y a pas d'autre façon. Je me suis pas dit qu'il y avait d'autres façons de faire. Je me suis pas dit que utiliser un modèle d'achat déjà existant, c'est-à-dire les personnes sont habituées, quand elles ont besoin d'aide pour se sentir mieux dans leur vie ou dans leur entreprise, elles sont habituées à payer une prestation à la prestation. En fait, pourquoi je ne me calque pas sur l'habitude d'achat des gens? Pourquoi est-ce que j'arrive, moi, en imposant un système d'achat différent et en disant aux gens, c'est comme ça, en fait. Le coaching, c'est comme ça. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on me répète. On m'a répété que pour faire du business, c'était comme ça qu'il fallait faire. Et c'est peut-être vrai pour certaines personnes, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Et moi, au quotidien, quand j'accompagne mes clientes qui sont entrepreneuses solo, qu'est-ce que je leur dis tout le temps? Je leur dis, fais-toi confiance à toi, en fait. Fais confiance à ce qui fonctionne pour toi. N'écoute pas les conseils des uns et des autres si c'est pas juste pour toi. Donc, je les aide à trouver leur propre solution qui fonctionne pour elles. Et moi, je suis pas capable de me l'appliquer. Il a fallu que ce gars me dise mes 4 vérités pour que j'ai la prise de conscience et que je me dise « ah putain, ouais, c'est vrai que vu comme ça, il faut peut-être que je fasse les choses différemment. » Donc, écoute, cette discussion m'a vraiment... elle m'a retourné le cerveau. J'ai eu une grosse prise de conscience. Je pense que j'ai eu envie de t'en parler en note vocale parce que 1, je voulais être ultra transparente avec toi. 2, je pense que c'est important pour tous les gens qui m'écoutent de dire les choses un peu avec sans filtre, quoi, tu vois. Et 3, si t'es entrepreneur et que les stratégies qu'on t'enseigne ne fonctionnent pas pour toi ou ne te semblent pas justes ou ne résonnent pas chez tes prospects et tout, en fait, et l'ouverture d'esprit nécessaire pour ajuster. Je pense que être souple, faire preuve, comme on dit, d'agilité, et s'adapter aux envies, aux besoins, aux attentes réelles des gens. En fait, c'est quelque chose qu'on nous dit beaucoup, mais c'est pas facile à faire, en fait. C'est super dur de sortir des cases, de sortir des lignes, de pas être le bon élève de ta formation business. C'est super dur de dire, ok, on m'a appris qu'il fallait faire comme ça, j'entends que ça peut fonctionner, ça fonctionne pas pour moi, donc je vais faire autrement. Et c'est vraiment pas facile de prendre ce risque de ne pas suivre les consignes. Parce que imagine si tu suis pas les consignes et que ça marche pas, t'as pas suivi les consignes, c'est ta faute et tout. Mais je vois au quotidien les personnes que j'accompagne en coaching, qu'en fait ce sont des bonnes élèves qui s'entêtent et persistent à suivre les consignes et ça fonctionne pas pour elles et elles sont dégoûtées. Elles ont plus d'énergie, elles vont vers
on va pas dire le mot burn-out, mais tu sais, juste dégoûtée. Ça fonctionne pas. J'ai beau faire tout ce qu'on me dit, j'ai beau suivre tout comme machin, j'ai pas de résultat. Donc elles perdent confiance en elles perdent confiance en leur projet, elles ont plus d'énergie, elles ont plus l'envie, elles font autre chose. Elles arrêtent, ou alors elles se forcent, mais elles ont pas créé leur boîte pour ça, quoi. Donc c'est cette liberté qu'on vient chercher dans l'entrepreneuriat de faire les choses à notre manière. En fait, on la perd. On la perd parce qu'on suit les recommandations des autres. Et c'est rigolo parce que, du coup, cette discussion que j'ai eue avec ce gars-là, qui m'a complètement, qui est l'objet de cette note vocale, eh bien, je l'ai rapporté à une amie à moi hier midi, qui est elle aussi chef d'entreprise. Elle a une boutique qui fonctionne super bien. Et pareil, elle n'est pas dans le milieu infoprenariat, Instagram, blablabla. Elle a juste elle a ouvert sa boutique, puis elle fait son business traditionnel. Et elle m'a dit, tu sais Marion, je suis pas mal certaine qu'il y a beaucoup de personnes sur Instagram, par exemple, qui partagent la recette du succès pour faire un business en ligne et en fait qui galèrent aussi avec leur business. C'est comme si on se répétait tous et toutes les mêmes trucs qui fonctionnent pour genre 3% des gens, tu sais. En fait, c'est complètement absurde. Va sur le terrain, rencontre les gens et adapte-toi, quoi. À l'ancienne. Bref, je vais m'arrêter là, ça fait quand même 11 minutes que je parle. Cette séance-là à l'unité que j'ai imaginée suite à cette discussion, eh bien, en fait, je l'ai imaginée comme une discussion qu'on peut avoir avec un pote qui a un business. Tu sais, c'est cette discussion qui te fait avoir la prise de conscience pour faire les bons ajustements au quotidien. Donc, en fait, imagine, là, t'es comme moi, t'es bloqué, t'es face à un mur, tu te compliques la vie, tu te prends la tête et tout, t'es un peu dégoûté, tu sais pas trop par quoi commencer, quelle va être la prochaine bonne action, etc. Ben, en fait, tu te payes une séance avec moi et on en parle. Et moi, avec ma posture de coach et mes 7 ans d'entrepreneuriat, un peu comme ce gars, Madère, là, en fait, je te fais un retour, on brainstorm, on débrief, je t'apporte cette prise de recul nécessaire pour avoir plus de souplesse, voir les choses différemment, trouver un nouvel angle d'attaque, de nouvelles solutions. En fait, c'est de la discussion que tu as envie d'avoir avec quelqu'un, quoi, qui te fait avancer. C'est ça la proposition de ma séance clarté. Écoute, si t'es curieux, je te mets le lien quelque part. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Il y aura un lien quelque part où tu pourras cliquer dessus, ok? J'espère que cette note vocale t'a fait du bien. C'était cool de la faire parce que du coup, même en la faisant, j'ai eu encore d'autres prises de conscience. Et si tu l'as aimé, tu peux venir me faire une note vocale sur Insta ou m'envoyer un petit message ou mettre des bonnes étoiles, là, des 5 étoiles quelque part. Allez, à plus.